Wesh les frères, on est en direct de Chongqing pour ce troisième vlog du Asia Tour. On est officiellement en Chine. Bienvenue dans ce vlog dans la ville du futur, dans la ville qui est censée inventer la 4G, la 5G, la 6G, même la 7G. Non, il y a des voitures qui volent, il y a des métros qui parcourent le ciel. On verra si c'est vrai, on verra si c'est faux, on verra si ça vaut tellement le coup, etc. En tout cas, sachez qu'on a l'air d'être les seuls étrangers. Je n'ai pas croisé un seul Européen dans l'aéroport. Donc, on verra. Est-ce que ce serait une bonne expérience ou non? Allez, c'est parti pour suivre mes aventures en Chine. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que ça va me plaire parce que je suis un putain d'égoïste et que j'ai envie de passer un bon séjour. Et en plus, en Chine, je vais acheter beaucoup de choses. Je pense que ça va être là, Chine et Japon, c'est l'enchaînement et je vais commencer à dépenser. Là, il y a des pronostics. Je pense que je dépense 1000 balles. Juste en termes de souvenirs, goodies, plein de petits trucs comme ça et tout. J'essaie de faire attention pour pas atteindre 1000 balles, mais je pense que je vais les atteindre. Allez, c'est parti. Là, je vous dis la vérité, je vais partir en couille là. Sam m'a dit il va me ramener dans la ville du futur, cyberpunk, m'attendre à avoir des tours illuminées, des trucs de fou. Je suis à Choisy-le-Roi dans le 94, je te parle ça. J'ai pris le RERC là. Attends, je vous montre. En plus, le RERC il a duré 4 heures. Ah, il a eu le téléphone depuis tout à l'heure, il commence à me zaff là. Vas-y, s'il te plaît, frère. Qui est-ce qui m'a ramené Sam? Tu me dis, tu m'as ramené à Chongqing, tu m'as ramené à Chongqing le roi. Mais il y avait un chicken street, la tête de. Il y avait un CFC. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Non, ça c'est limite. Ça c'est l'hôtel par contre. J'invite ta mère. J'invite ta mère. Ah, c'est écrit JW Marriott, sauf si j'ai pas pris le bon. Frérot, tu sais ce qui contient JW aussi? C'est Jew. Waouh. Y'a personne qui va venir chercher mes bagages là? Si, t'inquiète pas, faut que je claque des doigts. Vas-y, il nous a même pas touché un mot, je te parle ça. Je suis trop dégoûté, il nous a même pas adressé une parole. On lui a dit hello, il nous a pas répondu. On lui a dit chéché, c'est-à-dire merci dans sa langue, il nous a pas répondu. Je suis dégoûté, ça. Ah, ma valise, elle pèse 10 tonnes. Attendez, j'essaie de filmer en même temps. C'est dur, vlogueur. Allez, je vous jure, aider. Ah putain, je suis loin du micro depuis tout à l'heure. Et au pire, de toute façon, vous m'entendiez un peu, j'espère. Si vous m'entendez pas, chéché, frérot, chéché. Et là, ils me disent quoi? Ils me disent, y a pas de check-in, c'est terminé pour vous. Allez, je vais vous accrocher parce que j'avoue que j'abuse un peu là. Le micro. Putain, il est tombé là. Ok. Ouf. Ok, bon, vous m'excuserez. Vous êtes en grand angle, juste le temps d'eux. Mais là, j'ai trop de valises, c'est trop galère. Je vous montre un peu l'hôtel. Et c'est parti pour le room tour de l'hôtel de Chongqing, les frères. On est au JW Marriott, Marriott, pardon. C'est un hôtel 5 étoiles qui est du coup dans le centre-ville de Chongqing, qui est pour rappel la plus grande ville du monde. C'est le palmarès de cette ville. Je vais vous présenter rapidement la chambre. Elle est beaucoup mieux que les deux précédentes. Déjà pour commencer, la petite salle de bain. Voilà à quoi ressemble. Hop, t'as les toilettes, t'as la douche et t'as forcément en plus en bonus une petite baignoire. Bon, il y a AirPods et mon téléphone ici, mais calculez pas. Du coup, après, ici, vous regardez, vous avez les deux lits. Ici, c'est mon lit, juste là. Ici, le lit de Samuel. On est actuellement au 24e étage, les frères. On est au 24e étage, donc on est vraiment très haut. Je vous montre un peu la vue qu'on a. Et si vous voulez un petit fun fact d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'on va dans des hôtels, parce qu'on a des fun facts grâce à Samuel. En gros, Samuel, on est arrivé hier à l'hôtel et ça, c'est une scène que je tourne plus tard. Parce que vous voyez, on peut scripter les vlogs. Et en fait, Sam est parti se faire masser aujourd'hui, parce qu'il voulait se faire un massage, il voulait aller au spa de l'hôtel. Sauf que le massage puait sa grand-mère. En gros, le massage était horrible. La meuf lui a proposé de le branler et elle lui a fait payer archi cher. Sauf qu'en fait, c'était dans l'hôtel, mais c'est un service externe qui est pas celui de l'hôtel. Donc ça, elle est partie se plaindre. Moi, c'est du foutage de gueule que j'ai payé 60 balles pour ça. C'était nul, c'était horrible, etc. C'est du foutage de gueule. Il s'est vraiment plaint. Et la meuf de l'hôtel, rebelote, elle lui a donné un petit papier. Vous vous rappelez, ceux qui ont vu le vlog de Singapour, le petit papier qui est juste là. On a été upgrade. Du coup, on a accès au petit-déj gratuitement tous les jours. On a accès au cocktail tous les jours. On a accès au goûter tous les jours. Bref, et on a accès aussi au 28e étage de l'hôtel, qui est l'étage le plus haut, le point culminant, le sommet, un peu le Gorosei. Vous appelez ça comme vous voulez. Et on va aller là-bas tester, voir un peu ce que ça donne et tout. Normalement, on a plein d'avantages et c'est des avantages bien mérités. Je suis désolé, mais quand Sam est venu me voir et qu'il m'a dit tout ça, j'ai rigolé en fait. J'ai rigolé parce qu'il s'est sacrifié pour moi finalement. Il s'est fait niquer le dos, mais frérot, j'ai été upgrade et ça n'a pas de prix. Allez, c'est parti, on découvre tout ça. Wesh les frères, bienvenue dans ce jour 1 en Chine. On est à Chongqing. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que pour le coup, on ne connaît pas du tout la ville. On ne connaît absolument rien. Franchement, je ne connaissais même pas l'existence de cette ville. Et on est avec un guide qui s'appelle Chris, un guide anglais qui va nous présenter la ville, un peu les petits recoins, un peu l'histoire de la ville. Je fais un petit brief de ce qu'il nous a dit avant que vous arriviez. Il nous explique qu'en fait, Chongqing, c'est l'ancienne capitale de Chine. Que pourquoi il y a beaucoup de monde qui viennent de Taïwan ici? Parce qu'avant la Civil War, je parle comme si j'étais Captain America. Avant la guerre civile, il y avait beaucoup de familles qui ont du coup été séparées entre Taïwan et Chongqing. C'est ça qu'il y a beaucoup de monde qui fait des allers-retours en gros. The world entered a period called Cold War, right? Yeah. So we had a fight in North Korea with the US, and also the tension between China and Taiwan because Taiwan back then was supported by US. Okay.
And also Taiwan was part of the Japanese economy. Okay. So when the World War II ended, Taiwan should return to China as part of the Chinese government or Chinese territory, but the UN stepped in. Ok, en gros, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que les tensions entre la Chine et Taïwan sont très récentes. De base, le Taïwan et la Chine, c'était vraiment proches. En fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, où en gros Taïwan était avec le Japon, c'est un peu parti en couille. Parce que du coup, à la fin de cette guerre, où Taïwan devait retourner du coup côté de la Chine, et bah ça s'est pas fait. Et c'est la naissance des tensions. Les frères ont fait un petit arrêt dans un café What I need. pour Sam, parce que sinon il va nous trucider. Et après, on va visiter un parc et je vous montre vite fait, comme ça, vous avez un petit ordre d'idée à quel point ça a l'air incroyable. Regardez. Ah, ok. Vous voyez un tout petit peu. On prend un petit café et après, on continue. China, you can order everything online. You don't have to go out. You can stay at your room for a whole day Yeah. without leaving. And just Everything order, will be delivered to your doorstep. So we are in this public park, and previously it was a private mansion. And back then there was a very rich businessman. He started all this because he made money by selling salt, food ingredients, seasoning ingredients. And back then it was a monopoly business, and he made rich very soon, and he came back to his hometown, Chongqing, and built this mansion for his family. And today we're going to the top, the pagoda, Ok. and it was not part of the On va aller tout en haut. original design. Ouais, par contre, ça monte. Hein. Ouais. Mais bon, je sens que les mollets à la fin de la Chine, ça va être chaud. Hein. Surtout que chez le Japon, c'est un pays où tu marches beaucoup aussi. Je sens que là, ça va me mettre bien en forme. Là. Mais je pense que la Chine, c'est pire que le Japon en termes de marche. Ça, c'est un arbre qui est certifié être là 1900 depuis. Il est là depuis 1907. Ouais, depuis que le mec il a créé le. So they are here La ville. since like more than 100 years. Ça fait bizarre en vrai de voir le contraste entre genre là, dis-nous, on était dans la ville, et là les klaxons, les bruits et tout. Et là, on est tranquille, dans un endroit pépère, dans la nature et tout. On dirait on a changé de biome, alors qu'on a juste fait 5 minutes de Uber. Quoi. So Erling Park, the name Erling means the goose peak, or the peak of the goose. It's on the mountain or on the highest ground of the peninsula. So it's a peak, and also it's a goose. And so that's why when you go up there, you will see the two rivers like this. So the Jialing River on the left side. Donc on a une rivière qui arrive par la gauche, une qui arrive par la droite. Et en fait, si on se met tout en haut, on verra la croisade des deux rivières. C'est tellement ce goat. Je te jure, c'est un petit gothi-goth. Tellement Bon, ce goat. là, il nous laisse un peu goat. livré à nous-mêmes. On nous a dit qu'on pouvait Je pense qu'il a la flemme de monter les escaliers, je peux le comprendre. Il a dit que À qui vous je pouvez paye monter en haut, c'est complètement gratuit. Et j'ai l'impression que c'est à libre service et tu payes. Genre là, il y a Alipay. C'est un libre service en fait. Genre, tu prends ce que tu veux, tu payes pour ce que tu as pris. C'est vraiment ça en fait, tu te sers, tu scannes avec Alipay. C'est bonne chance. Et d'ailleurs, hop, il y a un portique, mais c'est gratuit. Donc on rentre gratos, pas besoin de frauder comme ce vieux papy qui a dû frauder dans la France de Macron. Je sais pas J'ai sur vu. Twitter. Skin, on va sentir. Skin. Cher pays de mon enfance. J'ai pris à boire parce qu'il y a beaucoup d'étages, frère. Ah, je m'en doute. Allez, c'est parti, on commence à grimper. Je vous dis, avant la fin là, j'ai des mollets à Mbappé. Il y a combien d'étages? Ouais, non, c'est vite fait. Ah oui, il est vite fait l'ancien, ton couscous. Non, c'est vite fait haut en vrai. Vas-y, moi je me spoil pas, je continue à monter parce qu'en gros, tu peux voir un peu la vue vite fait ici là. Mais si on spoil pas, frérot, bonhomme. C'est qu'à chaque fois que je monte des escaliers, je me dis, eh, moi je suis là pour mettre des têtes sur Valorant, frère. Je suis mort. Je suis arrivé. Tu sais comment j'ai payé la bouteille d'eau? On va taper la bouteille 20 d'eau? centimes. 20 centimes. C'est pas cher. Ah, c'est stylé quand même. Dites-vous qu'en gros, c'est quelqu'un qui a créé ce parc en fait pour sa famille, quelqu'un de très riche dans le 20e siècle. C'est vraiment stylé. Hein. Putain, pendant que moi, qui va me créer un parc comme ça, frérot? En vrai, dites-vous, notre guide, il est posé là. C'est stylé quand même. Hein. Et en fait, ça, pour la petite anecdote, c'était le point le plus haut de Chongqing avant l'arrivée des buildings, de l'urbanisation, etc. C'était le sommet, en gros, de la ville. Je suis un peu essoufflé, frérot, j'ai monté un peu vite. Mais voilà, c'est vraiment beau à voir. Et le brouillard, je le répète, c'est pas de la pollution, c'est juste l'humidité. Allez, on va redescendre parce que là, il me faut une bouteille d'eau, moi aussi, je pense, ou un petit Pepsi. Il me faut du peps, là, du sucre. Vous savez, j'ai le café pour la force, là, il me faut le Pepsi, là. Salut. Tu vas te voir avec une Thaïlandaise, elle va te faire contrôle plat du pied. Elle
va mieux jouer au foot que toi. Et alors, qu'est-ce que ça te fait? Parce qu'en gros, il nous a dit ici, c'est un endroit pour faire des photos de mariage et tout. Et Sam, il a commencé à s'imaginer à se marier avec une chinoise. Je lui ai dit non, frérot. Mais alors, même si je me marie avec Roberto, ça peut te faire, c'est homophobe, c'est pas une dinguerie. Attends, par contre, attends. Parce que là, tu mélanges deux trucs très importants, frérot. Voilà. Donc pour toi, les homosexuels et les transsexuels, c'est la même chose. T'allais dire bah same shit là t'as failli dire same shit. Si, je t'ai vu venir. T'as un truc à dire? Moi, j'aime tout le monde, frère. Ah ouais, t'aimes bien les racistes du coup aussi? Regardez comment ils sont habillés, ils sont stylés. Dites-vous que là, ils filment avec exactement le même truc que moi. Les DJI Pocket 3. Sauf que moi, il vient de Fana. Donc le mien, il est meilleur parce qu'il vient d'un ami à moi. Ah, rien à voir, mais j'ai payé 50 centimes une bouteille de Pepsi. C'est dingue. Dans un endroit touristique, les frères. Par contre, c'est du coca. Non, c'est du Pepsi. Nice try, frérot. T'as essayé de me baiser, hein. C'est toi qui tes couleurs Coca-Cola, tu sais nous cacher un truc? Coca dans du Pepsi. Et 50 centimes, franchement, je pense à Paname, une bouteille de Coca dans un lieu comme ça. Tu penses c'est combien? Ouais, 4 euros. Moi, j'aurais dit 4,20 €, tu vois, histoire de faire semblant, quoi. Allez, on sort, on va prendre Ici, ça s'appelle pas un Uber, ça s'appelle un Didi et pas un P Didi. Ok, prochaine étape, on est arrivé, on est descendu du Uber. Regardez un peu comment c'est sympa. On dirait un peu un petit village traditionnel. Bah, ils l'ont remis au goût du jour, mais ils ont gardé un peu la DA initiale et je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça cool. En vrai, c'est bien qu'on fasse Chongqing une ville un peu entre tradition et pré-modernité, tu vois. C'est vraiment, ça commence à se développer, ça se ressent. Et au moins, on aura après le contraste quand on ira à Beijing, alias Pékin. Ça risque d'être assez choquant. Mais je suis content et on a vraiment bien fait d'avoir un guide parce que tu vois, c'est des trucs-là, je pense que pour les trouver, bonne chance, tu vois. En fait, à gauche, même si on ne dirait pas, c'est une partie qui a été beaucoup restaurée, qui est très récente. Alors qu'à droite, c'est la partie originale, donc c'est par là-bas on va passer. C'est une partie qui est un peu en mode OG. I think in Paris, some people from Chongqing they open a noodle vendor, noodle shops, Yeah. selling these Chongqing noodles as well. Ils sont tellement bons, mais il y a tellement de porc partout. De toute façon, tu vas me rembourser à la fin, je m'en bats les couilles. Hein. Je l'ai payé 5 bouteilles d'eau. Ici, on compte en bouteilles d'eau, je l'ai payé 5 bouteilles d'eau. Attends, vous vous rendez compte que là, 38 de Uber, t'as payé combien en euros? Je sais pas, 1 euro, 1,50. Il a conduit à perte, il fait plus d'essence. En fait, se trouve l'essence, ça vaut rien ici. Parce qu'elle, c'est pas une électrique. Ah non, mais là, frérot, là, c'est la voiture de mon oncle Hamid, je te Mais jure. là, tu sais que là, la voiture, elle vient de Saint-Belgique. Elle a été shippée direct ici. C'était de la part, je te jure. Vous savez bien la coupe ou pas? Vous me trouvez beau gosse? North Face, X Supreme, X Nike, X Uniqlo, X. Je sais pas, je suis au hasard. Tu vas sortir un jean Job Life? Ok, Sam, t'as vu l'avantage, je veux que tu m'envoies un truc. Tu te rappelles quand je t'avais demandé un maillot blanc floqué et que t'avais dit oui à Wachi, moi et d'autres personnes, et que ça dit vas-y, c'est en cours et tu les as perdus? Tu les as juste jamais demandé. Je préfère que tu sois honnête. En tout cas, c'était trop drôle quand tu m'as dit ils sont dans un bureau à Paris et je t'ai dit bah je vais aller les récupérer. Tu m'as dit ah c'est chaud. C'est là où j'ai compris qu'ils n'existaient pas ces maillots. Non, mais non, je sais pas. Bah, si tu l'as pas, c'est que j'ai pas dû te commander. Ouais, je pense. Je lui ai demandé et globalement le pays il est safe. Enfin, il m'a expliqué il y a des caméras partout. Les sanctions sont assez sévères. Donc généralement t'es safe, même passer minuit, tu peux passer dans ces petites ruelles et tout. T'arriveras pour rien normalement. Après que quelqu'un ose essayer de me faire quelque chose. C'est pas la Chine ou je ne sais pas quel pays qui me fera peur. Hein. Je viens de dire Sam t'es trop moche pour aller au comptoir et il risque de pas nous accepter. Du coup il est parti regarder tout seul. Il a dit à Sam d'attendre là et moi du coup j'attends avec lui, ce qui fait de la peine. Il lui a dit tu ressembles grave à une canette de Coca-Cola. Pourquoi tu te nicky neck? Mec, je suis fatigué, frère. En fait, là, je vais rentrer, je vais faire un petit. Parce que t'as vu, il a dit ouais, est-ce que vous voulez pas pour rester dans le couloir? C'est pas pour rester dans le couloir, pour rester dans le quartier ou plus fait. Photo, la petite ce que je vais faire, c'est. Tu vas dans le pieu? Tu vois moi ce que je vais faire moi. Après, je vais me faire masser, après, je vais aller à la salle. Et après. Ah, c'est ce que tu peux aller faire? Faire enculer? Ça, c'est tout ça. Tu peux aller au mall, à la laundry. Vas-y, va te renseigner. T'as vu, je suis en soin ici, là. C'est ça? Moi je suis inutile. Retire ce que tu viens de dire. Ok, mais t'aurais pu partir avec Gel Tommy frérot. Ouah, l'angoisse. En gros là on est dans le quartier musulman. Regardez. Là on est dans un restaurant halal et en fait ce qu'il nous explique c'est que là c'est une mosquée et tout l'allée en fait c'est un restaurant halal. This is beef. Alors voyons voir ce qu'il y a. On montre un peu tout le choix qu'il y a. Ça a l'air pas mal hein. Ah c'est traduit en français. C'est quoi je vais me prendre un petit nan. Ah bah mon gars ça. Les deux c'est pour toi? Non, pourtant pas. Ok, je choisis, je vous montrerai ce que je reçois. Parce que là je réfléchis trop. C'est le prix d'une canette de Pepsi. Ou de Coca-Cola. Mr. Coca-Cola. Je suis en RP Coca, mon gars. Et moi je suis en RP Pepsi frérot. Tu as vraiment joué à ce duel? Non, c'est juste parce que tu suis chier. Sinon, t'es en RP Coca. J'ai eu vos retours. On m'a envoyé des DM Discord, des DM Insta.
On m'a dit quoi? On m'a dit que vous vouliez voir ce que je mange et plus de plans sur ce que je mange. Et bah tenez. Et bah nous, on est dans ce petit restaurant halal et voici ce que je vais manger aujourd'hui. Tiens, je te fais un petit plan pour tous ceux qui ont spam, qui voulaient. Bah tiens, je te fais des plans sous tous les angles. T'as quand même un petit plan en contre-plongée, petit plan en 3-6. On a pris tout de la même chose, je vous montre le plat de Sam quand il arrive, elle a pris un truc au poulet. Mais moi en tout cas, c'est riz, sorte de curry, bœuf, pommes de terre, smer. Oui, je sais plus parler français. Voilà, ça a l'air appétissant. J'attends que Sam soit servi pour manger. Non, moche. Ok, vas-y, bien vu. Vas-y, je mange tout de suite alors. Non, je l'attends, je l'attends. Allez, bon app. Ça, c'est du cheese naan grillé. Oh, c'est un peu piquant par contre. On a pris ça aussi. Je suis en train de mélanger encore actuellement, mais en vrai, pour avoir goûté, c'est pas mal. Sam, il a dit qu'il y avait beaucoup d'eau dans son poulet. Et quand il dit d'eau, il parle pas de l'eau. Il parle vraiment des os. Par contre, c'est vraiment spicy un peu. C'est bon. Ok, wesh les frères, ça fait littéralement 10 minutes que avec Sam qu'on marche. On est parti chercher un truc pour laver son linge. On cherche une laverie, ça fait 20 minutes qu'on cherche une laverie. On a fini. Et en fait, depuis tout à l'heure, voilà, j'ai oublié de vlog en fait. Ah, elle est en stream aussi. Depuis tout à l'heure, je marche. Elle est en stream. Ah ouais, elle est en stream. C'est une copine streamer. Mais genre, depuis tout à l'heure, on marche et j'ai oublié de vlog en gros. Tellement on fait des trucs de con, on rigole et juste on sort random. Et je me suis dit, vas-y, go filmer en vrai. Parce qu'il se passe des petites péripéties de geek depuis tout à l'heure là. On est parti chez un Nike, c'était un Nick. On est parti chez. C'était le pire nec que j'ai vu de ma vie. C'était vraiment plus sa grand-mère. Et après, on cherchait. Là, on cherchait une laverie quoi. Ah, ok, c'est le centre commercial là-bas là. Wesh! Un stade de foot. On cherche le truc de Sam, je sais pas ce qu'il. Là, ouais, je suis un escalator pour 4 marches. Ah merde, je voulais vous le montrer. C'est pas un escalator là, c'est un escale à raison. Eh, calme-toi parce qu'à tout moment, t'es dans la boutique, je cours. Et bonne chance. Bonne chance parce que là, je te jure. C'est quoi ça? Je sais pas, mais je me sens bien. Les frères, j'ai 1%. C'est mon téléphone 7 ans, je ne peux plus payer en fait. Je viens de me rendre compte là. Mais c'est la demeure, c'est la DOMS. Non, Sam, il a dit, il paye. Ah non. Je sais pas s'ils ont des. Là, ils ont des displays Jap. Ils ont du One. Enfin, du. Ils ont du LOL. Ouais, si tu veux. Combien? T'as acheté pour 500 balles? J'ai acheté pour 530. Euros? Non, 530 yon. Ça fait combien en euros? 2 euros. Non, ça va. Plus 15 de frais. 64 euros. Les frères, on a fait plein de petits achats. Mais il y a des trucs, c'est des cadeaux. Il y a des trucs, c'est pour moi. J'ai acheté une display LOL, une display. Sache que mon téléphone vient de s'éteindre, Samuel. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, c'est toi qui payes. Ah ouais, j'irais bien manger ici, ça. Je te jure que tu veux pas. On fait quoi? On va prendre un Uber. Vas-y, tu sais quoi, je paye l'Uber. Ah, ça. Les frères, je redors à Chongqing et ils vont me dire mais t'es où Kada, qu'est-ce que tu fous et tout, pourquoi t'as pas filmé le déplacement et tout. Eh c'est simple, il est 9h30 du matin, on s'est réveillé à 6h, on est monté à 7h dans un van et on a roulé pendant 2 heures, là il est 9h, 9h30, je suis explosé, je suis KO, on est parti, je sais pas où pour aller voir une ville en fait entre deux montagnes, en fait on est parti voir une ville un peu sous terre, c'est une ville qui est littéralement à basse altitude, donc on a roulé pas mal de temps, on est descendu pas mal de fois et je vais vous montrer un peu où on est. Elias, je vais te laisser montrer des petits plans. On n'est qu'au premier arrêt du coup de ce petit périple. On est sorti vraiment de l'hôtel à 7h et en fait ça va très bien se finir à 15h, que 18h, que 20h, on n'en a aucune idée là. Là à tout le monde on part sur une très longue journée. Mais voilà, la petite surprise du chef. Dans tous les cas, on vous mettra toutes les infos en description des activités qu'on fait. Mais pour le coup, celle-ci, je sais même pas en quoi elle consiste. Donc c'est ce qu'il nous disait hier le guide. Hier le guide il nous parlait des 2 rivières qui passaient dans la ville et qui se balançaient, Qui se croisaient. et qui partaient loin. Bah là c'est une des zones où ça chute quoi. Elle est trop belle l'eau. Elle est claire, là je me baigne banal, je saute banal. Ouais, Je saute pour elle. Elle est verte quand même. Hein. Bah elle est verte turquoise frère, tu rigoles quoi? Ouais, quand même. Hein. Non elle est verte turquoise, elle est verte, je saute banal hein, dans l'eau. Hein. Parce qu'elle est clean de ouf là. Hein. Ah ouais, moi je Ah oui, vraiment. Ah c'est même parce que tu sais pas nager frère. Je sais très bien nager. T'as peur de l'eau. Et pas de l'eau au gain hein. En fait, on dirait une poire méga évoluée, genre. On dirait une méga poire. On dirait une poire, non? T'as dit quoi là? J'ai dit après on a encore 1 heure de route. 1 heure de route. En plus de 2 heures. On a 1 heure de route et après on arrive. Et après on devient Transformers. On a encore 1 heure de route. J'ai Non, une mais angine de baiser. Après on devient Transformers. Après on arrive chez les Transformers et genre
patrimoine de l'UNESCO. Et c'est trop beau. Ouais, je suis une heure de route encore. Il y a de grandes chances que je m'endorme à nouveau pendant ces 1 heure, vous savez ou pas? Ça va être dur d'avoir des plans. Il est 11h40. On vient de s'arrêter à un restaurant. Ça fait 4 heures qu'on est parti. 4 heures qu'on roule. On a fait une pause de 20 minutes, on fait que rouler. Ça me parle, moi. Je te jure, on roule, mais pas de la manière que j'aime là. Tu veux me ramener en France? Eh, on a dit les Arabes en dehors de la Chine, frère. Moi, je respecte le gouvernement chinois. Salut. Non, en vrai, je t'ai fait une surprise. Et la surprise, c'est qu'on va voir la finale des Worlds en VIP À Shanghai? à Shanghai directement. C'est-à-dire qu'il nous reste encore 12 heures de route? Ouais. Voilà. Ça Et me- on sera accueillis par Faker. Oh, il y a mon plat qui est arrivé. Ouais, je montre ce que j'ai pris. J'ai pris ça. C'est des œufs avec des crevettes. Ah, en vrai, c'est pas mal, hein? Ouais, j'ai ça, mais c'est juste visuellement. Et j'ai mon petit riz à côté. Bon, alors, j'ai pris un bol de riz, mais ça m'a donné un saladier de riz. Il a l'air très bon ton plat, Samuel. Ça a l'air très bon. Attends, je goûte. Sachez qu'il a attendu 30 minutes. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Plus de peur que de mal. Par contre, cet enculé, il m'a fait payer je sais pas combien pour 3 morceaux de bif. 3 morceaux de bif et 8 morceaux de carottes. Parce que, a priori, je suis un putain de lapin. Et bah, bon appétit. Moi, je suis en train de me régaler pendant c'est vraiment gros, hein. Ok, les frères, on vient de finir de manger et je voulais vous montrer un petit truc juste en dessous du restaurant. En fait, il y a une œuvre un peu historique. C'est là où les premiers pointeurs stockaient leurs enfants. Du coup, je vais vous montrer, c'est les grottes préhistoriques. Donc, c'est là où bah, voilà, les gens comme ce type-là stockent voilà, des gens qui kidnappent toutes sortes de personnes, hein. Ça peut kidnapper des animaux, des humains, plein de trucs, tu vois. Et ce mec contribue grandement à cette activité. Monsieur- Allez, on le suit. On le voit qu'il est à l'aise, hein, dans l'habitat naturel, le petit lutin. Ouh, vous êtes un peu sale, je vous mets un petit coup de chiffon. Ok, et du coup, d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils ont avec les toilettes turques ici, mais ils commencent à me casser les couilles, frérot. On est en Chine, pas en Turquie. Il y a plusieurs endroits. On peut aller soit par là, soit par là. On va d'abord aller par là pour vous montrer. Tu m'as mis des LED, sale bâtard, je crois. T'es allé chez Action, tu m'as mis là les LED. En gros, c'est la bas de cap que j'ai améliorée pour qu'elle soit RGB. Tu sais qu'à tout moment, on marche, on termine dans un autre pays, frérot. Je croyais que c'était chez toi, pourquoi tu prends en photo? Parce que, en gros, là, faut que je refasse la déco. Ah ouais, c'est vrai que ça pue sa mère. J'aime bien le cap management que tu m'as fait, hein. Ah, c'est pas moi, c'est Guy. C'est qui, Guin? C'est mon assistant. Ok. Mais attends, mais je te parle ça, il y a des alligators? Mais c'est quoi? Je te parle ça, il est énorme là, celui-là. Là, Attends, quoi? Mais c'est quoi? il m'a choc barre carrément. Il bouge. Mais oui, mais il est vivant. Mais attends, c'était ce que t'as mangé? Elle est où sa tête? On dirait un caca? Mais attends, mais c'est pas un c'est quoi ce truc? Je sais pas, il y a une grenouille là sur le côté, mais attends, mais. Attends, mais il prend une douche. Regarde, il y a de l'eau qui couche sur son crâne là. Mais attends, mais le Covid, il vient d'ici, frère. Hein. T'as vu, racisme mono et tout, mais je pense qu'on a peut-être trouvé la source du COVID, hein. Je vais pas dire le mot, parce que je crois qu'il n'y a pas le dire sur YouTube. Mais bah, je crois, frère, sinon ta vidéo elle devient suspectée par l'État français comme propagande. Mais bref, je pense que le COVID il vient d'ici quoi. Like there was. Salamanders. Oh, c'est une salamandre, j'avais raison. Non, je suis trop fort. Ok. So there's frog and salamandre. C'est une salamandre. Je suis dans le zoo, moi, en fait, hein. En vrai de vrai, je suis chaud. Regardez, là, c'est la grotte. Là, je suis de retour au resto, hein. En fait, de base, je voulais juste aller pisser. Genre, j'étais parti pisser là. Et là, il y a le truc, elle a été au resto. Ça me s'est fait percher ce qui se passe. La phobie. Ah, J'ai essayé de. j'essaie de courir. C'est les gènes, hein. Il m'a rattrapé. Putain, les Il m'a bâtards. rattrapé à la dent. Je vous jure que l'appli Alipay, c'est trop bien. C'est tellement pratique. En gros, pour payer, tu fais scanner, tu scannes le QR code du mec, tu lui envoies des tales. Genre, tac, là, tu lui envoies des tales. Ou sinon, tu peux faire scanner ça pour payer avec ton truc. Et après, tu as un code secret à 6 chiffres et il faut faire ça pour valider le paiement. Les frères, il s'est passé un truc archi drôle. On est arrivé, mais là, il faut qu'on vous raconte un petit truc avec Samuel. On a une petite. Attends, parce que je suis en fait. On a eu un petit happening, mais un gros happening. Ça, c'est la tête d'un mec qui va débiter des trucs. Là, il s'est passé un truc, c'est pire que l'hôtel. Voilà, je vous le dis. Là, il vient de se passer un truc dans le bus, il s'est passé un truc Là, je me suis exceptionnel. vraiment fait voler là. Voilà. Là, c'est vraiment du vol, tu vois. Là, il s'est passé un truc exceptionnel dans le bus. En fait, genre, je vais vous raconter. Déjà, il faut que vous sachiez que cette activité-là, ça C'est que je on suis l'a type de payé baiser. Je suis type de 360 baiser là. euros. Voilà. Pour 2 personnes, c'était 360 euros. Ce qui peut paraître normal comme un peu cher parce qu'au final, on a fait quand même des heures et des heures de route, on fait des activités, etc. C'est cool. On va dans un endroit, So we- franchement, il est exceptionnel. Je vous montre Oh, l'endroit. ok. C'est magnifique, tu vois. C'est un bel endroit. Et sur chaque mur, je vois gravé 330 euros. Mais sauf que 360.
3,60. Sauf que ce qui s'est passé, qui était un peu drôle, c'est qu'à un moment dans le bus, dans le fond du bus, du coup, il y avait un peu, on était là avec entre touristes. Donc on est dans le fond du bus entre touristes et tout, on commence à se dire des prix. Là, il y en a deux qui commencent à dire, bah nous on a payé 110 euros. 110 $. 110 dollars. Ça fait genre 90 euros. Sam, il commence à se dire 110 dollars, c'est pas mal et tout pour deux. Ils ont fait, enfin par personne, il a dit. Il a fait non, non, pour deux. Mais c'est-à-dire que eux, ils ont payé genre 55 euros par personne, 55 dollars par personne. En gros, 45 euros par personne. Donc Sam et moi, on se regarde et on se dit, attends, c'est-à-dire ils ont payé 90 euros pour deux, on a payé 360 euros pour deux. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas si c'est parce que, bah, t'as vu, on n'a pas eu du bruit ou quoi, mais on s'est fait scammer. Attendez, je vais le filmer. On s'est fait baiser, Sam. Pourquoi on a payé 290 euros en plus que le prix normal? Est-ce que j'ouvre mon cul à longueur de journée? Est-ce que j'ouvre mon cul à longueur de journée? J'ouvre mon fiac comme ça. Rentrez tous ces open bar. Bref, en gros, je fais un résumé d'histoire. On s'est fait baiser, on a payé genre 3 fois le prix normal ou 4 fois le prix normal. C'est une dinguerie. Genre, on s'est fait busy. Ah oui, et au final, on doit avoir 2 guides, on n'en a qu'un seul. Du coup, c'est pas vraiment un guide. En fait, on sait pas si t'es heureux ou. J'ai l'impression que je suis racaillou, frère. En fait, je donne des nouveaux spots pour que tu puisses cacher tes petits-enfants. Tu me ramènes que dans des grottes, tu crois que je suis un mec bizarre ou quoi, moi C'est pour ce soir. Tu vas aller chercher tes petits-enfants pour les ramener ici. Ce soir, je vais chercher des cartes. C'est bien ce que je dis. Si les portes, elles sont... tu sais que si c'est en verre en verre, C'est en vert, je le vois d'ici. je vais pleurer. Jure? Ah, vraiment, ça me terrifie. Non, C'est mais vrai qu'il te fait pleurer des 360 euros ou l'ascenseur? mais l'ascenseur, mais je suis prêt. Tu sais que je vais m'asseoir par terre et je vais me mettre en boule. Tu me fais comme ça. Le petit caca. Ah ouais, t'avais dit de rester dans ton boulot, frérot. Tu veux me faire le mec qui fait de la. Combien de temps? 108 mètres de hauteur. Tu meurs, hein. Tu sais que c'est des gars de chute de baiser. Arrête, s'il te plaît, fais pas ça. Je te jure que c'est vraiment une phobie, tu te rends C'est même quoi, pas regarde, compte. si on commence à faire ton tombe, je te laisse prendre appui sur mon genou pour reset les dégâts de chute. Tu fais un petit flip reset avant de tomber. Non, mais tu te rends même pas compte à quel point c'est une phobie de Moi, j'aime ça malade comment ils sont mental. stressés, regarde. Aïe, 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 aïe. C'est rien à foutre, frère. Rien à foutre. Et je vais faire ça et je vais doubler avec, je vais rester collé à toi. Ok, fais ça. Et c'est la dernière question que je te pose par rapport à ça. Si là on est en plein air, tu vois, en train de tomber, c'est quel emote que tu avant de toucher le sol? Tu fais quoi comme emote avant de toucher le sol? Ça, moi je pense que je tape une Je emote fais de fou. comme moi. ça. Ça, c'est ton emote avant de toucher le sol? Vas-y, frérot, et puis sa mère. Je suis en petit salto en mode. Petit salto et je me pose comme ça là. T'as comme une Fortnite à moi sur le côté. Je me mets comme ça. Parce qu'après c'est fini pour toi. He's dead. Les mecs, on est les prochains. En plus, on est beaucoup dans l'ascenseur, ça qui est cool. Ah bon, vas-y. Et Samuel, Samuel. Allez, go, mon frère. Bonhomme. Allez, viens, mon frère. Viens à côté. Viens, la femme. Viens, mon frère. Viens, t'inquiète pas. T'inquiète pas, frérot. Moi, je suis là pour toi, mon frère. Il n'y aura pas de dégâts de chute. Selfie with my bro. Ça fera un souvenir plus tard. Ouais, je m'entends. Oh putain, il va péter. On fait des 3-6. Attendez, je montre. On fait des 3-6. On compte sur nous-mêmes. C'est fini. Bonhomme, Samuel. Bonhomme, mon gars. Ok. Bonhomme. Je suis descendu bien vite, frérot. Un bisou à l'ascenseur avant, non? Elle me fait remonter, par contre, je lui mets une balle dans le crâne. Mais bref, on arrive en bas, les frères, avec mon gars Samuel. Ça s'est passé sans accroc. Il a été très serein et tout. C'était une archi bonne expérience. L'ascenseur tournait sur lui-même. Et on est en bas. Et pour rappel, nous, on était tout là-haut. Attendez, on était tout là-haut. Vous savez que s'il y avait une Noxtag qui serait venu ici, il aurait pris un truc comme ça pour descendre. Il aurait pris des Sherpas. Je le connais comme ma poche, ce mec, frère. On était dans le même lycée tous les deux. C'est pas vrai, ma bite. D'ailleurs, fun fact, mais je suis content de marcher autant. Dites-vous qu'entre décembre 2024 et décembre 2025, j'ai pris littéralement 10 kilos. Non, 13. J'ai pris 13 kilos en un an. Donc c'est pour ça que faut que je fasse de la marche là. En gros, pour ceux qui se demandent, ça c'est un pont naturel, ça s'appelle un natural bridge. En français, pont naturel. En espagnol, le pont de la natura. C'est un pont qui est fait naturellement, en gros, qui a spawn de manière complètement nature peinture. Et c'est magnifique, c'est joli. C'est un pont naturel, en gros, pour ceux qui se demandent ce que c'est. Vous savez pourquoi elle est connue cette montagne ou pas? Enfin, ce pont. Parce que vous voyez, tout le monde fait des pouces pour prendre des photos là, tu vois. Et ben en fait, c'est parce qu'en gros, c'est la montagne du pouce. Et en fait, votre pouce est censé rentrer dedans pour faire la forme du truc. Et si vous mettez un bon angle, bah, ça recouvre tout le trou. Ça m'a ramené dans la montagne d'Ibra TV, je te jure. Ça m'a ramené dans la montagne du poste bleu. En mode en 2016, je m'enferme. Bonjour, je m'enferme dans un Burger King jusqu'à midi, s'il te plaît. S'il
te plaît, j'ai pas envie de devenir instable, enfin désagréable. Faut arrêter avec les pouces là. Le prochain pouce que je vois, je pars en couille. Il va faire un pouce. Je vais faire un pouce. Bah, vous savez quoi, c'est votre rappel que vous devez faire un pouce, vous devez mettre un pouce bleu à cette vidéo. Voilà. Ça me fait ma petite intégration. Et vous pouvez vous abonner aussi en passant. Du coup, ça va vous faire en Ok, cul. yeah. De toute façon, ça, c'est bonus. Ça. Qu'est-ce que je vois? Bah, c'est assez rare de croiser ça dans la nature. Mais juste là-bas, il y a une échelle qui est posée juste là. Vous la voyez l'échelle? C'est très très rare. Ça spawn, genre il y a il y a vraiment un léger taux de spawn. Les échelles dans la Tu nature. souffles, hein? Vous savez qu'il y a des échelles qui pouvaient spawn naturellement ou pas dans la map? Tu souffles, hein? Ok, mais tu savais pour les échelles? 1, 2, 3. 这样子看到顺发，顺发它来这里好顺的。 C'est quoi tu souris là? Je te vois, t'es un peu plus heureux. Ce que t'as vu, là-haut, j'étais triste. En plus, Ouais. le vertige et tout. Ouais. Maintenant, là, je suis heureux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a rendu justice, parce qu'on est français, parce qu'on aime la justice, nous. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a payé 366 € pour l'activité C'est- quand les frérots ont payé 100 €. Sachant On que, laisse eux, pas faire ça. Voilà. On laisse pas faire ça. Attends, je m'assois comme le penseur. sachant que eux sont passés par l'agence originale, enfin par le truc original, je comprends qu'ils payent. Oui, ils sont passés par la Chine parce qu'en plus, ils étaient. Et, franchement, ça aide, tu vois. Voilà, nous, on est. Nous, on prend des photos avec nous, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je les contacte. Pas content, moi. Moi, je suis pas content, genre. Ils me disent: ah, mais monsieur, il utilise sa carte piège. Mais monsieur, par quoi ils sont passés? Envoie-moi le lien. Si c'est bon, je m'adapte. Photo, il savait, il connaît son karaté. Comment il s'appelle? Alexander. Alexandar. Il connaît son karaté, le frère. Moi, pas folle la guêpe, pas folle la guêpe. Kada. Kada les bons tuyaux, comme on Frérot, l'appelle. en fait, moi j'ai spam Sam pour lui dire frérot, on peut pas qu'on se baiser. Il a dit, on se fait pas baiser, on laisse pas baiser. Personne baise Kada déjà. Donc Ouais. on fait quoi? On a trouvé un lien. Clouc. C'est quoi le truc? 150 Singapour dollars. L'équivalent de 100 € l'activité. Donc pour deux, ça fait 200 euros. Donc pour deux, ça fait 200 Au € lieu de 360. au lieu de 360. Un peu cher, mais C'est la commission de la commission de l'app, le Sachant truc, que- le machin, etc. Voilà, j'ai dit à ça moi. Voilà, je lui ai dit, je crois que j'ai pas fini, je dis, ils doivent nous rembourser 160 euros pour que ce soit faire. Je lui ai dit 160. Et là, comme par hasard, ça tombe sur 160. Et qu'est-ce qui se passe? Alexandar, le frère, Non, il mais- nous a dit, c'est bon. Prends le screen. Et en Prends le screen, plus- comme ça, je le mets sur la Et vidéo. en plus, c'est un petit gaulerie. En plus, c'est un petit gaulerie, genre. Regarde comme il est trop drôle. Malheureusement, je vois qu'il y a une grosse différence de prix entre les deux offres. En passant par nous, vous avez une bouteille de garantie. Je plaisante, bien évidemment. Je vais tout de suite m'aligner à cela, mais vous rembourser la différence. Donc on vient de gagner 160 balles. Donc ça fait 160 balles de moins sur le budget que je vais retirer immédiatement. Parce que l'économie, c'est important. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 160 €? On va aller aux putes. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, vous aurez tous les prix dans la description, les prix qu'on aura payés au final. Donc là, il y aura la réduction qui sera appliquée. Je pense pour la vanne, j'écrirai 360 avec un énorme habit et j'écrirai le bon prix. Mais voilà, ça c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Et ici, c'est du coup le dernier lapin naturel, le dragon des ténèbres. Ils appellent ça comme ça. Bon, il est mignon, moi je trouve. Je sais pas pourquoi il a un nom aussi stylé. Mais voilà, en tout cas, c'était le dernier petit pont qu'on avait à faire. Et les frères, maintenant, c'est retour au bus. Je sais pas s'il nous reste un dernier spot ou si on va rentrer. En tout cas, s'il y a quelque chose d'autre, je vous le montre. Et sinon, c'est retour à l'hôtel, les frères. Putain, ça fait du bien. L'activité, on savoure plus déjà quand on se fait pas scam. Parce que le prix, c'était choquant. Voilà, je vous le dis. Mais là, je sais pas. Là, j'ai une dose de bonheur en plus dans ce que je fais là. Là, j'ai une dose d'adrénaline en plus. Je préfère ce que je fais. Je vais vous montrer un truc que ça vous serve de leçon pour le racisme. Regardez, ils ont beau être tous différents, enfin tous pareils, il y en a un différent mais ils l'acceptent. Ah non, ils sont tous de la même couleur, ils ont de la poussière dessus en fait. Regardez, il y a quoi derrière? Elevator, ascenseur. C'est second fight. Ready? Le retour, le retour. On monte dans l'ascenseur. Hi, hi, hi. Et t'as de la chance, elle a dit on ne doit pas remonter encore. Il y a le bus de Fortnite, il va te chercher en bas. Celui-là, il fait pas peur. Parle bien, parle bien. Non, celui-là, il est fine. Parce qu'en gros, il est face à un mur. Ouais. Il est pas face au vide. Bon, ceux qui ont vu le vlog de Taïwan le savent déjà, je suis complètement malade et j'ai un jour où je suis resté du coup la soirée à l'hôtel pour me reposer. Les frères, vous vous rappelez de Chris, notre guide, qui nous a présenté la ville de Chongqing? D'ailleurs, ça se dit Chongqing. Il n'y a rien de raciste, ça dit vraiment Chongqing. Il m'envoie un message sur Instagram et le message est le suivant. Espèce protégée, but c'est la nourriture de certains hommes. Et très drôle, mais on était très proche de Wuhan, la ville qui est originaire de vous savez quoi.
du COVID. Donc là, il se passe un truc bizarre. Moi, je pense qu'on a trouvé un truc avec Samuel. Frérot, c'était pas de la salamandre, mais c'est... Ah non, mais moi je le maintiens. Pour moi, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'était un alien. Ça, c'est la première possibilité. On a découvert un nouveau spécimen, tu vois. Il était caché dans une cave en dessous d'un restaurant. Il était caché. T'as vu comment il était loin. On a dû marcher jusqu'au fond. Ils avaient des grenouilles pour attirer l'attention en plus. Premièrement, je pense que c'était un alien. Deuxièmement, si c'était pas un alien, c'est la raison du COVID. V2 ou le premier? Le premier. Ok. Ils l'ont ramené et ils le gardent ici au cas où, tu vois. Ouais. Bizarre. Ça, c'est trop bizarre. Bizarre de ouf. Et top T'as 3? vu comment il bougeait bizarre en même temps? Ouais, il me bougeait à peine, il se mettait dans le coin, il voulait sortir en fait. Ouais, il voulait Comme sortir. s'il voulait rentrer dans nos narines pour un test PCR. En fait, ce qui me fait peur, c'est que là, t'es malade. Frérot, c'est lui. Ce qui me fait peur, c'est que t'es malade. C'est lui? Et que là, en fait, ça se trouve, il est dans ton pif. Ouais, mais en fait, pour ma défense, je suis malade depuis cette Non. nuit. Non. À moins que À moins que c'est ce qu'il a voulu te faire ce penser. soit rétroactif et il me rend malade à l'avance de le croiser. Bah oui. Ça serait Parce dingue. qu'il savait que t'allais le voir. Allez, moi je vais dormir avant de mourir. Prenez soin de vous. À demain pour le jour 3 de Chongqing. Bon, là, je viens de me rendre compte que j'ai fait l'outro en t-shirt à l'envers. Et ça, c'est très drôle. Mon t-shirt à l'envers. Allez, vas-y, je vais dormir. En fait, juste vous avez la preuve que je suis KO. Wesh les frères, jour 3 à Chongqing en Chine. Je me sens un peu mieux. Hier, j'étais vraiment complètement malade. Genre, c'était vraiment dur. Je suis resté bloqué au lit de 9h à 12h30. Là, il est 13h. On va enfin pouvoir sortir. J'ai eu trop du mal à me lever. Je sais pas ce que j'ai attrapé. Je pense que c'est l'anguille, la salamandre bizarre qui m'a donné un virus à distance. En plus, on était proche de Wuhan et j'ai eu tous les symptômes du Covid. En blague à part, je pense vraiment qu'il doit y avoir un truc similaire que j'ai attrapé. Bref, les frères, là en ce moment, c'est un peu la galère parce que je trouve nulle part où upload les rushs. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup de retard sur les uploads. Mais aujourd'hui, c'est day off. C'est journée shopping, c'est journée chill la journée. Parce que le soir, on a une croisière dans tout Chongqing et on pourra voir pourquoi ça appelé la ville lumineuse. Elle est pas appelée comme ça, c'est pareil qu'elle est appelée comme ça. Mais par contre, pour le coup, vraiment, il y a vraiment une réputation où la ville, quand elle est illuminée, elle est magnifique. Donc on va aller essayer de voir tout ça. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Regardez, on est à l'accueil de l'hôtel et en fait, littéralement, on est parti juste se dire, on n'arrivait pas à upload parce que la question était pas ouf et tout. Ils nous ont ramené le IT manager, ils nous ont ramené tout le monde et tout pour essayer de régler le problème. C'est vraiment trop des bons. Et en plus de ça, regardez, ils nous ont offert ça. C'est vraiment des rois, genre vraiment des rois de fou. En fait, c'est ça, en 5 étoiles, c'est en gros, ils font tout pour essayer de te mettre bien, pour régler les problèmes, tu vois. Alors que bon, Singapour et Taïwan, c'est pas vraiment le cas. Et pourtant, ici, il est genre 2 fois moins cher que Singapour et Taïwan. Malgré tout, c'est vraiment trop des goods. Franchement, je suis trop content. Ok, on est de retour dans la chambre d'hôtel. Ils nous ont augmenté de baiser la connexion de download, mais il faut augmenter l'upload. Bref, c'est un truc sur internet en gros. Pour recevoir des fichiers, c'est le download. Pour en upload, c'est de l'upload logique. En gros, pour vous faire simple, quand tu veux envoyer quelque chose, c'est un autre débit que celui quand tu veux recevoir quelque chose. Et le problème, c'est qu'on n'a pas accès à notre vitesse pour déposer quelque chose et c'est ce dont on a besoin en fait pour upload les vidéos. Et voilà, du coup on est en attente. Et pour ceux qui se demandaient c'était quoi le cadeau, voilà, le Sgeek de Sam nous a offert une tasse Chongqing. Putain, c'est Chongqing. En fait, j'ai l'impression d'être raciste en disant Chongqing, mais c'est vraiment ça le nom. Ok, petit programme du jour, je vous le fais vite fait. Aujourd'hui, c'est petite journée shopping, petite journée pépère, petit day off. On va faire les magasins, on va se promener, on va visiter un peu, etc. On repasse à l'hôtel et après, du coup, on prend un Uber jusqu'à la croisière qui fait un peu le tour de la ville, qui va nous montrer un peu tous les coins de Chongqing qu'on n'a pas pu visiter. Donc voilà les frères, je suis sorti en t-shirt, j'ai pas pris la leçon. Vraiment, j'ai pas pris la leçon. Ok les frères, on s'arrête à un restaurant au hasard pour tester parce qu'on n'a jamais testé. Vous avez les sortes de raviolis un peu bizarres comme ça. Et en fait, je vais en acheter 5. Parce que c'est par lot de 5, sauf qu'elle m'en a mis littéralement 20. Genre je vais pas manger tout ça frère. Ça je sais pas, il a pris un truc avec du riz, du poulet je crois. C'est un truc comme ça, j'espère juste que c'est bon parce qu'elle m'en a mis tellement ça. Si c'est pas bon je suis dégoûté. C'est là. En vrai ça va. En vrai ça c'est bon. En fait je suis dégoûté qu'il n'y ait pas des trucs comme ça avec du poulet halal ou quoi. C'est tellement bon avec du poulet. En vrai c'est pas mal hein. Je pourrais jamais manger tout ce qu'elle m'a mis. C'est impossible. Mais attendez, je vous en montre un. Vous savez, c'est ravioles. C'est des ravioles ça. Je vous montre l'intérieur. T'inquiète, la maîtrise des baguettes, c'est juste à m'a fait. Et je vais être honnête avec vous, j'ai tapé un sac, mais le deuxième c'est trop dur. Genre vraiment, en fait, moi, pour moi j'en voulais que. Je lui dis un lot de 5, elle m'a mis 2 lots de 8. Vas-y, s'il te plaît. C'est incroyable. On dirait les jackets. Je suis désolé si je parle avec les frères, mais on est arrivé, on est au lieu où on va prendre du coup cette foutue croisière. Alors je sais pas si c'est un hôtel sur l'eau, si c'est une sorte de bateau hôtel croisière, mais ça c'est pas le nôtre, ça c'est le 11. Nous on va prendre celui qui est juste à côté, c'est-à-dire le 9. C'est le bateau qui est censé faire le tour de la ville et nous présenter un peu Chongqing, je sais toujours pas dire le nom de la ville. En tout cas c'est vraiment stylé. Vous avez vu quand je disais que c'était un peu connu pour la ville lumineuse. Et bah c'est pour ça, c'est pour ce quartier là et c'est vraiment trop stylé en vrai. Non, il y a même un petit resto, il y a plein de petits trucs dans le bateau. Donc je suis hype de voir tout ça. C'est bien ce qui vient de se passer. Je suis passé, ça a sonné de baiser. On a sonné tous les deux en plus. Je dis ils vont me casser les couilles et tout. La tête de ma mère guettait frère. Lui aussi il est en train de dormir pépère.
On est en train de- Que ça dort, que ça slip, frère. Qui dort, frère. Ouais, on dirait Kada à l'hôtel. Je te Dingue. jure, je peux rentrer avec une AK-47, tu s'en bat les couilles. Ça m'a ramené dans le bateau de la vie de palace de la vie de compagnon de Zach et Kevin, frère. Ça m'a ramené là dans le bateau Tar Titanic. C'est un faux bateau, frère. C'est bon, je suis dans le bateau. Waouh, c'est stylé. C'est un bateau, il batote quand même. Hein. C'est un petit bateau, hein. C'est un bateau, il batote. Hein. Sortez avec le bateau. Attends, il m'a dit si on veut un truc privé, on monte au 3ème. Viens, on va voir. Allez, 80 par personne, ça fait combien 80? aucune idée, frère. Vas-y, frère, c'est 4 centimes. On est les boss ou on n'est pas les boss, frère? La VIP area, elle coûte 10 balles. T'as vu comment il y a du monde là? J'ai rien à démarche. Là, il y a v'là le monde, frère. Wesh, on est en Chine ou quoi? Là, il y a v'là le monde, ma gueule. Ouais, mais là la porte de fou ici là. Suspense à tout moment, c'est la sortie vers. Tu passes par là, tu tombes dans l'eau et. Waouh, 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 waouh. Je dis, hey, rien du tout, frérot. Si je en vrai, une petite terrasse. Là, ça, si tu veux te mélanger avec les autres VIP, tu vois. Ça, c'est un truc entre VIP. Voilà. Ça, c'est un truc. Il y a que des mecs qui ont inventé la 5G ici. Voilà. S'il y a que des mecs qui peuvent se permettre de claquer 10 euros. C'est-à-dire l'équivalent d'un SMIC. Pourquoi on n'a pas pris cette chambre? On pourrait. On peut la prendre, hein? Mais on peut faire ce qu'on veut, c'est la nôtre si tu veux. Ça devient la veine. Un mot, c'est la nôtre. Ça, non. Putain, mais il y a des marches ici. Ah, mais ça vient avec la plèbe en haut. Et puis quoi, 24 heures dans la peau d'un pauvre. Ça, je suis trop tilt. Je suis vraiment trop tilt, je suis trop triste et tout. J'avais pas vu. En fait, j'avais pas vu la glace Woody et je l'ai pas pris quoi. Et genre, je m'en veux un peu, tu vois, au fond de moi. Bah, je l'aurais pris de base. Prends-la, c'est un cadeau. Hein? Prends-la, c'est un cadeau. Non, arrête. Je te mets bien. Ah ouais? T'es mon dos. Vas-y. Prends cette putain de glace Woody, Maxi. Donc là, je vais avoir ma glace Woody. Là, je suis prêt à dépenser sans compter. Genre. Elle fait des vies, elle fait le lever de Mister V. Quoi. C'est normal parce que c'est Mister V. Hop, on fléchit, c'est parti pour l'opening de la glace Woody. Regardez les plans de fou que je lui fais là. Regardez là, on est dans un clip. Mais elle a quoi ma glace là? J'ai les chocs bas? Elle est choquée par la glace. Elle est choquée cette fichue glace. Tu dis que la glace? Je pense qu'ils ont regardé pour ma glace, hein. C'est parce que c'est Woody. C'est Woody le choc bar. Il est choc bar, frère. Wesh. Voilà, je savais pas capté, mais on bouge. Guettez, le point il s'éloigne. Ça, on a crié, frère, on est en train de. Tout le monde est choqué qu'on bouge. En gros, ils ont payé la croisière et ils pensaient le bateau il allait pas bouger. Tu sais que je suis malade et je tape une glace, c'est pas une bien. Hey, stop! Wait a minute! Stop! Ouais. Comme à Singapour, c'est là où on va aller après. On va là-bas? On the sky. Because what we said is sky is the limit. Ce qui veut dire. T'es wesh? Ok, d'accord. Wow, retrouve-moi. On the top. Et on y va aller après. Et j'espère on va pouvoir trouver à manger parce que je n'aurai jamais mon curry. Et moi, je vais à la Pop Mart. S'il te plaît, tu m'as dit oui. Ok, on ira pas plus loin. Vas-y, go. On ira chercher des labous. Eh oui. Attends, mais voilà. Attends, mais. On est en train de faire demi-tour là. Mais tu sais que mon curry, je vais le prendre en portée, je pense. Mais attends, mais pourquoi on fait demi-tour là? On vient de partir. Chef, là, dites-vous même pas qu'il y a eu des queues de fou quoi. Hein. Ça fait juste 5 minutes, on est en train de vanner le curry de Sam. Il est toujours pas arrivé. On est en train de faire demi là. Wow, regarde, c'est trop beau. Il y a écrit le curry dans ton cul, gros. Oh le Ah ouais, curry! elle me l'a emmené en haut. Poto, le curry, il me l'a emmené en haut. Wow. Attends, faut pas que je rigole, faut pas que je rigole. Poto, elle m'a ramené mon curry comme ça. Ah, c'est. Je En lui ai plus, je lui ai ramené. dit merci, elle s'est tapé des barres avec mon accent de fils de pute. C'est ça dit chier. Vas-y. Comme le caca. C'est trop drôle, il y a littéralement tout le staff qui nous suit. Guettez ma glace, elle est comme ça. Allez. T'as vu encore les yeux, ça qui est mignon. Allez, on retourne dans la VIP area. Regardez, hein. regardez bien l'aura que je vais avoir. Un pas. Je et tout le monde, sais forcément. plus c'est quoi la porte. Plus C'est 1000 là euros. la porte? Il y a personne qui s'est posé de questions en mode est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il a pas le droit. Non, c'est pas celle-là. Il y avait un mec qui dormait. Non, mais le mec teste toutes les portes. Ah, tu perds tellement d'aura. C'est celle-là, je crois. Ouais. Ouais, c'est celle-là la Rome. T'as oublié de fermer la porte, j'en ai t'enculé. Il va faire tout frais. Tu vois pas, j'ai froid là, tu me. Si tu manges une glace, s'il te plaît. Chier. Je crois que ça veut dire de rien. Ouais, qu'elle me je dit. crois. Chier. Chier. Je t'aime. T'as même pas répondu, frérot. Sam, vraiment, avec tout le respect. Hein. Mais voilà, c'est quoi que t'as servi, frère? À chier dans mon curry, en gros. En fait, du curry, il y a de la sauce de base. T'as mis des batatas avec du riz, avec des. Tu sais quoi, ça? Ah, ça, c'est du porc. Ça, je reconnais à l'apparence, frérot, j'en mange tous les midis. Wow, oula. C'est pas ici. C'est juste des piments. Ah, c'est juste de l'épiment. Dis les piments.
En vrai, moi, tu manques pas un peu de la sauce dans ton curry? Yo, soy agarrado comme un curry, yo. Là, on l'a poursuivi par contre, t'as vu, faut pas que je les sache ce qu'on fait. Bon, les frères, chaud sang, on va prendre notre petite glace, on va se poser au bord de mer, notre petit curry. On va admirer la vue, hein. Ah putain, mais qu'est-ce que la nature, elle est belle quand même. Et on roule vite, hein. En gros, dites-vous, il y a un guide qui est en train de nous expliquer ce qu'il faut voir et tout, mais je m'en manque, il manque les couilles. Tête de ma mère, j'ai rien à foutre, laisse-moi juste profiter. Genre là, juste. Franchement, des fois, regarde frère. Ah, là, je me sens trop bien. Par contre, j'ai peur, t'as vu mes chaussures, je fais pas les lacets dessus. C'est une paire, genre je la mets comme ça. Tu sais que ta paire elle tombe, mais je serais trop heureux. Ouais, j'ai trop peur, je vais me mettre comme ça. J'ai 3 résolutions, Sam, quand je vais rentrer. Résolution numéro 1, je vais apprendre à cuisiner. Résolution numéro 2, je vais passer ascendant sur Valo. Et résolution numéro 3, je vais passer Grand Master sur LoL. En 30 jours. Le Winter Arc, ça va s'appeler. Et B, ça va en faire des échecs, hein. Ouais, des échecs. Ouais, comme ça. Putain, là, combien que j'échoue? 3. T'as fils de pute, il y en a forcément un, j'arrive. Ouais, le GM peut-être. Tu sais que j'ai moins de chance de faire. Ah bah 0 alors. Désolé. Enculé. En gros, elle explique qu'en fait, le bateau en face de nous, c'est un bateau qui a été abandonné pendant 10 années. Parce qu'il y a eu un mort qui était là-bas. Et depuis, entre ce bateau et il a arrêté de naviguer. C'est faux, ma bite, frérot. Je comprends rien au chinois. Je comprends absolument rien à ce qu'elle raconte. Mais là, en tout cas, get le bateau RGB, Logitech Razor Edition. Ça c'est un Razor Edition direct. Hein. Waouh, le bateau, il illumine, frère. Je sais pas, j'aime trop être sur des bateaux, moi. Moi, je suis un mec des bateaux. Genre là, franchement, c'était même à Miami et tout. J'aime bien, tu vois, je suis sur un bateau et j'attends. Genre, j'attends que le temps passe. J'aime bien la mer, j'aime bien ce truc comme ça. Bon, sûr, quand il y a des tempêtes, ça me fait un peu peur, mais sinon, globalement, j'aime bien. Eh, je vous parle ça fait genre 10 minutes, le bateau l'a arrêté. Tout le monde est parti, voilà, j'ai pas remarqué, genre, que tout le monde était parti. Je suis tellement chill depuis ça. C'est notre bateau. J'ai même pas remarqué que le bateau il bougeait plus. Je crois qu'on doit descendre. On descend, on bat les couilles. Faut quoi me jeter à la mer? Ce qu'ils vont faire. Ils vont me demander 80 yuan encore. C'est bon. Ah, c'est bon, allez. Oh, on reste sur le bateau, 6,50 €. Ouais, d'accord. Oh, dis-nous, go, 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 go. T'as un bisou quoi, toi, arrête tes trucs comme ça. Oh, le bateau en mode Chinatown, il est trop stylé. Ok, c'est terminé les frères. Je peux vous donner un conseil, c'est déjà c'était cool. Et 2, ne prenez jamais une glace sur un bateau quand il fait froid dehors en t-shirt alors que vous êtes malade. C'est pas une bonne idée du tout. Parce que sinon vous allez faire comme moi et là je commence à être vraiment mal là. Et on est arrivé à Raffles City. C'est un grand centre commercial de Chongqing. On était à côté, on s'est dit vas-y go passer vite fait. Je vous cache pas qu'on va pas trop tarder parce qu'après il faut que je stream et qu'on aille chercher à manger, etc. On a des petits trucs à visiter aussi, une petite ville lumineuse un peu traditionnelle à visiter. Donc on tarde pas trop non plus, histoire de pouvoir rentrer, faire le petit stream, recommencer un peu les valises. Parce que demain c'est départ pour Beijing, pour Pékin, pour Pékin. Tu l'appelles comme tu veux. Vraiment, ayez un ami comme ça qui soit trop heureux de faire les magasins avec vous. Regardez comment il est fly pour faire les boutiques avec moi. C'est ça bon. Il sait pas que c'est que l'avant-goût avant le Japon. Quand je vais prendre le métro pendant 1 heure pour aller dans des boutiques à Yokohama. En gros, je te fais faire le tour du monde, littéralement. Littéralement, je suis l'homme qui t'a fait faire le tour de cette putain de planète. Tout ça pour que tu m'emmènes tout le temps dans tes boutiques de pointeurs et de toucheurs d'enfants, frère. La boubou, la boulabou, la boubou, Sam, la boulabou, la boubou. il le voit pas, il y a des pots trucs Pop Mart. J'ai acheté des trucs cailloux, j'ai acheté genre des cartes friennes pour ceux qui connaissent, je sais pas, j'ai envie de tester. Eh, vas-y, bouge. Bouge. Casse à côté. T'as de la chance, Mais ça, mais j'espère que t'es au courant, à Pékin, je vais retourner à Caillou, frérot. Mais je m'en bats les couilles, là on est pressé, frère. Tu nous fais du shopping maintenant, fils de pute. Tu sais ce qu'il a dit, il me dit ou pas? Le temps, j'en ai plein. Mais alors arrête d'être malade et de te fiancer toute la journée et le temps on en aura plein, Je sais frère. pas, j'ai jamais dit ça, Dinos. Et frérot, il m'accuse d'être malade, c'est pas ma faute, il y avait Salamanca là, il m'a attaqué. En gros, En euro. si tu te fais baiser par la salamandre, Ouais. bah ma gueule, bonne chance. Eh, vas-y, va manger KFC, tu commences à me casser les couilles là. Mais où est-ce qu'il me ramène ce petit Pontinos là? Ouais, c'est là. Avec ta dégaine, tu vas jamais rentrer. Ferme tes fesses. Ferme tes misérables fesses poilues, frérot. J'ai plus de chances de rentrer que toi. Tu vas jamais rentrer avec ta Je dégaine. suis trop beau gosse. Regardez sa dégaine de Coca-Cola alors que regardez ma dégaine. Petit jean oversize. Je te jure, je rentre normal, nature peinture. Alors que lui, ça va l'appeler Gazouza, frérot. Ça va l'appeler Gazouz. Tu sais, tu me fais penser à qui? Ok. Inox Tag. Mais sans l'Everest et sans le million d'abonnés. Comment ça, on va au 42e étage? On va te faire foutre, frère. Tu peux bouger. Comment ça, 42? Eh, c'est l'ascenseur de Biggie. T'as vu comment l'ascenseur est grand? Ouais, c'est à cause de mon aura. Non, c'est parce que t'as la chaîne dans ton cul. Ah ouais, c'est vrai. Je sais même pas où on m'emmène, moi je voulais juste acheter des trucs. Hein. C'est stylé, vous avez vu? Tout à l'heure on était dans un bateau, là on dirait on est dans un navire, on fait des échanges de niveau. L'été les sièges c'est des macarons, c'est trop mignon. Je pense qu'on va peut-être manger là. Sam il est parti regarder l'autre resto au cas où, voir si ça peut être peut-être plus intéressant. Mais celui-là il y avait des fish and chips, il y avait du shrimp, je traduis c'est des crevettes, fish and chips c'est des frites et du poisson. Il y avait aussi du steak, c'est du steak haché.
Voilà, il y a quand même des trucs pas mal. Il y a beaucoup de repas ici. Regardez, il y a le show des drones. En gros, c'est un spectacle qui est fait de petits drones lumineux qui forment des petites formes. Donc un spectacle de drones. Ils sont installés là pour manger et juste en face, il y a le spectacle. Je vais y aller, je vais vous montrer ça. C'est vraiment beau. Les drones ils vont se replacer pour faire une autre forme. Je trouve ça vraiment incroyable. Je crois que c'est pas très commun en France ce genre de truc. Moi j'avais jamais vu moi, ça doit sûrement exister, hein. Mais je trouve ça magnifique. Waouh, ah c'est beau. Du fait qu'il y ait autant de drones qui sont en harmonie comme ça, c'est genre technologiquement c'est une dinguerie. C'est installé pour manger, ça continue, hein. Ça s'arrête pas. En gros dites-vous là on est dans des restos les plus, pas forcément les plus chers, vu qu'on est en hôtel, on est intercontinental. Mais malgré tout, en vrai, les prix restent ok. Tu vois, genre comparé à du Paris ou quoi, c'est ok. Tu vois, c'est 30 € le plat. Donc c'est quand même, c'est un prix. Mais ouais, vous avez vu la vue qu'on a, en plus avec les... Même sans compter l'animation, tu vois, l'animation c'est du bonus, mais il y a une vraiment une vue de fou. Et l'hôtel est pas si cher que ça, hein. L'hôtel à 140 € la nuit. 140 € la nuit, c'est pas choquant, franchement. Au Japon, ils avaient un Upper Hotel à 140 €. Upper Hotel, c'est genre la chaîne Ibis. Ah, je sens qu'on va passer un bon moment là. On va ramener une petite clémentine. Ça, je sais pas ce que c'est. Je vais goûter de toute façon. Et merci à Sam. Sam, il régale. Merci à la famille. Le frère. Bon, les oranges, je connais le goût. Je vais juste goûter les petites. On dirait des noix un peu. Donc, je vais voir tout de suite. Trop le mec a essayé de tourner les baguettes comme ça. Moi, je suis jus prime. C'est bien. Waouh. Cacahuètes salées, spicy. Mais très spicy. Très, très spicy. T'as des clémentines sur de la glace. La clémentine n'est pas spicy, je vous rassure. Ça fait du bien parce que là, je vous jure, j'ai envie de pleurer. Hein. Vous savez, je l'ai prévenu, je lui ai dit que c'est piquant. Il veut faire le mec à tester. Vas-y. Parce que ça, il supporte moins le piquant que moi en plus. Hein. Vas-y. Étape 1, le déni. Étape 2, l'acceptation. Étape 3, la colère. Étape 4, les larmes. Étape 5, la mort. T'es en train de pleurer là, Sam. Ça fait des larmes là. Ça pique. Moi, je trouve ça pique. Hein. Genre, t'as tapé sa banane. Vous voyez ce visage. Ça, c'est un mec content parce qu'il regardez ce qui est devant moi. Et oui, ça a l'air exceptionnel. Et Sam, toi, du coup, ce que tu manges, c'est. Ah, il est bien ton wagyu. Il est vite fait ton wagyu, l'ancien. Mais pas Messi et wagyu dans la même phrase. Ils sont en train de te le faire là? Ouais. Sam Skin, il a rien compris. Il m'a commandé une couche de charbon. En vrai, il a pris une pièce de wagyu, je sais pas si ça va être bon ou pas. Ils lui ont mis une petite tomate à côté. Et voilà. En vrai, ça a l'air. En fait, je sais que dès qu'il va découper tout, l'odeur, ça va me choquer. Pour ça, je me moque pas trop de son plat parce que ça va être exceptionnel. Mais voilà. Du coup, les frères, on va manger et je vous reprends tout à l'heure. Bisous. Frère, on a terminé de manger avec Sam, on s'est régalé. Il est actuellement 22h10, 22h15. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du coup à la dernière activité qu'on avait prévue à Chongqing. Je ne sais toujours pas comment on dit la ville, je pars demain. Mais voilà, du coup, on arrive à ce que je vais vous dire, on part demain les frères. C'est déjà la fin, je suis trop content d'être venu dans cette ville, je vais vous dire honnêtement, je ne connaissais même pas son existence, je ne savais même pas que c'est la plus grande ville du monde. Mais de toute façon, on reprendra tout ça dans le débrief qui aura lieu à la fin de cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est qu'on va vous laisser là, on se reprend, ça veut dire pour vous, ce sera dans 10 secondes, 15 secondes. On va marcher un peu, je fais des petites plantes. Eh ben, vous connaissez le vodka, je fais des petits plans dans la rue et après on se reprend, on sera dans la dernière activité qui est censée être la petite ville de nuit là. Vous voyez la petite ville qui est illuminée en jaune? Et ben c'est là-bas où on va aller, c'est parti. Et du coup, on est à l'aéroport de Chongqing. Je crois que j'ai enfin appris à dire le nom de la ville. Chongqing, je sais toujours pas. Non, en vrai, je pense que c'est Chongqing. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. En tout cas, moi, c'est la dernière fois où le Kada du présent vous parle depuis cette magnifique ville. J'ai kiffé, je la connaissais pas, etc. Dans tous les cas, je vous parlerai de tout ça au débrief. Enfin, vous parlerez de tout ça dans le débrief avec le Kada de Pékin. Moi, en tout cas, les frères, je suis actuellement, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est stylé comme ça et tout? C'est faux, c'est juste du cuir. Je suis dans le lounge de la business parce qu'on a eu le vol en business class, je sais pas pourquoi. On n'a pas payé si cher que ça ou quoi. Et bref, du coup, j'ai pris un petit repas équilibré, des nouilles avec ça et à boire, tout est gratuit. Et à volonté, bah, encore heureux, on a payé pour la business. Allez, sur ce, je vous laisse, je m'envole et rendez-vous pour le débrief, puis rendez-vous pour Pékin. Ne me jugez pas, je suis actuellement à Tokyo, mais c'est l'heure du débrief pour Chongqing. J'ai perdu le rush où je l'avais fait pour le débrief, mais dans tous les cas, je me rappelle globalement ce que j'avais dit, donc je vais me poser et on va faire ce petit débrief. Chongqing, faut savoir que c'était une ville que je connaissais absolument pas, c'était l'ancienne capitale de la Chine avant Pékin. C'est une ville remplie d'histoire, c'est une ville qui est vraiment entre tradition et modernité, et globalement, en tant que première ville, première approche de la Chine, je mettrais un bon petit 8 sur 10. La ville est assez vaste, la ville est très
très complète. Vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à visiter, mais je vous conseille d'y aller impérativement avec un guide. Au niveau de la bouffe, en règle générale, c'est vraiment pas cher du tout. Vous pouvez manger très bien, surtout si vous mangez du porc et de la viande, vous allez vous régaler. Et pour mes frères musulmans, il y a un petit quartier musulman là-bas, mais honnêtement, je le recommande pas trop, dans le sens où si vous avez du mal avec le spicy, vous avez du mal avec la viande caoutchouteuse, vous allez pas vous y retrouver. En fait, le truc, c'est que la viande là-bas, elle a mangé le fruit du gum-gum, elle a mangé le fruit de Luffy. Elle est dure à manger, faut mastiquer pour pouvoir l'avaler. Donc voilà, c'est pour ça que globalement, on conseille de manger peut-être plus des trucs végétariens ou des trucs aux crevettes, parce qu'il y en a. C'est un peu rare, mais du poisson, des crevettes, il y en a. Faut juste bien chercher. Ne mangez pas salamandre géante. En termes de prix, globalement, c'était pas très cher. Ce qui m'a le plus choqué, et je pense que ça moi aussi, c'était le prix des taxis. Prenez des... Alors là-bas, ça s'appelle Didi, l'application. Prenez des Didi, ça coûte rien. En fait, au lieu de prendre le métro et de vous faire chier, prenez juste un Didi. Ça coûte max 6 euros. Max 10 euros si vous voulez faire 1 heure de Didi. Mais ça vaut rien. Et ça, c'est trop un avantage de fou. Il y a tellement de taxis, vous vous faites récupérer en 3... Je crois que le plus grand temps de pick-up qu'on a eu, c'est 3 minutes. Donc profitez-en. Et voilà, franchement, très bonne expérience. Chongqing, je recommande. Et sur ce, je vous laisse, parce que moi, c'est l'heure d'ailleurs. J'ai des sushis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Je vous invite de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres contenus, c'est-à-dire les vlogs qui vont venir et peut-être de nouveaux contenus, des petits best-of, etc. On verra. Mettez un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé du vlog. Il est un peu long celui-là, je suis désolé, mais franchement, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Je crois qu'il fait à peu près 55 minutes, mais c'est ce qu'il faut en vrai au vu de la taille de la ville. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux qui sont en description. Je vous fais des gros bisous. Ciao, à dans quelques jours pour le vlog de Pékin.